Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'Amérique du Sud. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur l'Amérique du Sud, c'était il y a genre 6 mois, enfin j'étais encore à Montréal et je t'avais fait une vidéo où je te parlais de mes favoris au Pérou et en tout cas de ce que j'ai vu dans les commentaires, ça avait l'air d'avoir plu quoi. Et en fait ça fait hyper longtemps que j'ai envie de faire la même vidéo mais pour mes favoris en Bolivie parce que je suis aussi partie en Bolivie à la fin 2018 en voyage sac à dos et vraiment j'ai trop adoré ce pays. Je suis quand même pas restée très longtemps parce que je suis restée que 2 semaines en Bolivie, mais du peu que j'ai vu, j'ai trop aimé et je me suis dit que du coup ça serait cool de te partager un peu mes favoris en Bolivie, donc que ça soit activité, hébergement, bouffe, juste histoire de te donner 2-3 recommandations si un jour t'envisages de voyager en Bolivie et du coup je vais commencer tout de suite. Alors en ce qui concerne la meilleure auberge de jeunesse que j'ai faite en Bolivie, je pense que hands down ça va à Potosi, j'étais dans l'auberge qui s'appelle Koala Den. Et en fait, j'ai trouvé que c'était super sympa. C'était pas du tout une auberge de jeunesse en mode fiesta ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que j'aime bien faire une fois de temps en temps, une auberge on va dire un peu plus festive, mais là c'était pas ce que je recherchais. Autant te dire qu'à 4000 mètres d'altitude, quand tu pars en soirée, l'alcool ça monte 3 fois plus vite et ouais, j'étais pas dans le mood quoi. Et du coup, je voulais juste une auberge de jeunesse qui soit sympa en termes de parties communes, forcément qui soit propre et qui soit pas trop loin du centre de Potosi. Et c'est clairement tout ce que j'ai trouvé à Koala Den. En fait, ce qui était marrant, c'est que tu rentres dans cette maison, je sais pas si tu peux appeler ça une maison, bref, tu rentres dans ce bâtiment, ça descend un peu et après en fait t'arrives à l'intérieur, sauf qu'en fait l'intérieur c'est une cour intérieure et tout autour il y a des étages qui permettent de monter. Et en fait l'espèce de salle commune c'est vraiment cette cour intérieure avec juste des balcons autour par lesquels tu peux monter pour accéder aux chambres, aux dortoirs et tout ça. Et je m'attendais pas du tout à ça, enfin c'est pas trop ce que j'avais vu sur les photos, mais en fait j'ai été agréablement surprise. En plus j'étais persuadée que j'allais me faire annuler ma réservation, me faire refuser l'entrée parce que je suis arrivée hyper tard, mon bus qui est arrivé à Potosi venait du Salar de Uyuni qui était parti en retard, enfin bref, je suis arrivée à genre 23h30 et le réceptionniste ça a trop été un chou, genre il dormait en plus mais il est quand même venu pour ouvrir et tout ça alors qu'il aurait très bien pu dire bah non la réception est fermée, genre tant pis pour vous. C'était vraiment une auberge de jeunesse en plus qui était pas hyper chère pour être juste à côté du centre de Potosi, donc je te mettrai dans l'écran les prix que j'ai payés. Et puis alors le lit, trop confort. Et je peux te dire que j'en ai fait des auberges avec des lits pas confort, mais alors celle-ci c'était pépite. Donc bien sûr je te mets dans la barre d'infos les liens vers l'auberge Koala Den à Potosi, mais en tout cas si t'envisages un jour de voyager en Bolivie, va là-bas. Alors en ce qui concerne le meilleur plat que j'ai mangé, j'ai trouvé ça un peu compliqué de sélectionner quelque chose pour la Bolivie. J'ai eu un peu de mal à identifier des genres plats nationaux, plats tradis boliviens. Je sais qu'il y a un plat avec que de la viande, genre des rondelles d'oignons et de poivrons dessus, mais honnêtement ça me tentait pas plus que ça parce qu'à l'époque je mangeais vraiment pas du tout de viande. Donc ouais, du coup j'ai eu un peu de mal à identifier les plats tradis boliviens, tu vois, contrairement au Pérou où là forcément direct tu penses ceviche par exemple. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à identifier vraiment ces plats tradis boliviens. Bien sûr, je suis sûre qu'il y en a, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire si tu les connais. Mais du coup je vais quand même compléter cette partie en te parlant de mon meilleur repas que j'ai fait là-bas, qui a surtout été le moins cher parce qu'il m'a coûté littéralement 50 centimes pour 2 plats et une boisson. C'était pour mon premier jour en Bolivie, je suis arrivée à Santa Cruz de la Sierra et en fait ce que j'ai compris sur le moment c'est que les commerces et les restos, les bars et tout ça à Santa Cruz de la Sierra ils ferment en fait genre pendant 2-3 heures l'après-midi. En gros c'est l'heure de la sieste. Et il n'y avait rien d'ouvert sauf genre un petit stand, enfin c'était mais un truc minuscule, je savais même pas si tu pouvais qualifier ça de resto parce que au début tu vois pas de table, tu vois pas de chaise, il n'y a pas écrit restaurante ou je ne sais quoi. Et en fait, je suis allée demander, je me suis rendu compte qu'en effet c'était un restaurant mais que les 3 tables et les 3 chaises qui servaient de restaurant étaient un peu plus loin à l'intérieur. Et c'était vraiment la guinguette plus locale tu meurs, tu vois. Et il n'y avait pas de menu, il y avait juste 2 plats du jour et c'est tout. Donc voilà, ton choix était vite fait quoi. Et en fait, j'ai pris les 2 plats. Juste pour goûter quoi, tu vois, j'avais pas non plus faim pour 2 plats, mais bref. Et donc du coup je m'étais dit en fait je ne comprends rien à ce qu'il y a écrit parce que certes je parle un peu espagnol, mais là c'était littéralement genre les noms des plats et du coup je connaissais pas quoi. J'ai juste compris qu'il y avait une soupe, mais c'est tout ce que je savais et du coup les 2 plats sont arrivés et j'ai eu droit aussi à un verre de soda, mais c'était pas du coca, c'était jaune fluo avec des bulles, genre littéralement. Et en vrai c'était pas dégueu. Alors le soda si c'était dégueu, mais le plat en question finalement c'était une soupe de maïs. Alors maintenant que j'y pense, je crois que la soupe de maïs c'est quand même plutôt traditionnel bolivien. Je te mettrai la bonne info dans l'écran parce que je suis quand même pas 100% sûre de moi. Mais donc il y avait une soupe de maïs et à côté il y avait un plat où il y avait du riz, des haricots rouges et un peu de viande. Bon, le traditionnel sud-américain du riz, haricots rouges et viande quoi. Honnêtement c'était plutôt bon et surtout ça m'a coûté littéralement
50 centimes. Genre, 50 centimes, ça m'avait choqué sur le moment, mais ça a été, je pense, depuis très longtemps et de pas mal de voyages que j'ai pu faire, une de mes meilleures affaires en termes de bouffe. Donc voilà, c'est vraiment le plat, en tout cas le repas dont je me souviendrai en Bolivie. Donc je cherche les petites guinguettes locales qui n'ont pas du tout l'air d'un resto à la base, parce que tu pourrais faire de bonnes affaires en termes de bouffe. Alors pour l'endroit incontournable à voir en Bolivie, franchement j'ai essayé de faire dans l'original, genre vraiment, mais en fait c'était pas possible, tout simplement. En général, quand tu penses Bolivie, tu penses Salar de Uyuni. Et honnêtement, ouais, je suis obligée en fait de parler du Salar de Uyuni comme endroit incontournable à voir en Bolivie. Je me doute qu'il y a bien sûr plein d'autres trucs géniaux, mais voilà, j'ai pas non plus fait le tour de la Bolivie en 2 semaines. Mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir aller au Salar de Uyuni. Franchement, il y avait ce que j'imaginais du Salar de Uyuni, il y a ce que j'ai vu du Salar de Uyuni, et même si les deux sont fortement similaires, le fait de le voir en vrai, ça a complètement dépassé mes attentes parce que j'avais jamais vu d'étendue de sel comme ça de ma vie. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas tant de voir cette étendue de sel genre sous mes pieds littéralement, même si c'est quand même bizarre parce que quand tu touches, tu te rends compte que ça a vraiment la consistance du sel, tu vois. Mais c'est plus qu'à un moment, donc je suis partie en excursion 2 jours, 1 nuit dans le Salar de Uyuni, et à un moment, le chauffeur en fait de la Jeep, on était un groupe de 6 dans une Jeep, il s'est littéralement garé au milieu et il a dit bah en gros là vous êtes carrément au milieu du Salar et si vous regardez à 360 degrés autour de vous, vous ne pouvez rien voir à l'horizon à part du sel. Alors évidemment qu'est-ce qu'on a fait? On est tous sortis de la Jeep, on a tous fait un tour à 360 et mis à part le côté un peu folklore de la situation où tu vois 6 pélos en train de faire un tour sur eux-mêmes, et bah c'est impressionnant de dire mais je n'ai rien autour de moi par du sel, genre à je ne sais combien de kilomètres, et je ne vois rien à l'horizon. Alors que on était parti depuis peut-être 45 minutes depuis Uyuni, donc la ville à côté du Salar de Uyuni depuis laquelle je suis partie, et qu'après on se rendait jusqu'à un volcan qui est sur le bord en fait du Salar de Uyuni. Et là on était au Salar et on voyait quand même pas ce volcan, enfin c'était impressionnant en fait de se rendre compte à quel point ce désert de sel est énorme. Et juste pour ça en fait je te le conseille. Et si je me souviens bien, le chauffeur nous avait dit que en termes de comparaison, la taille du Salar de Uyuni c'est équivalent à la taille du Luxembourg quoi. Alors il y a plusieurs manières de visiter le Salar de Uyuni. Je sais que tu peux partir soit de Uyuni soit de Tupiza. Moi je suis partie depuis Uyuni. Et au niveau des formules, il y a énormément de choses qui se font. Moi ce que j'ai fait c'est que je suis partie pendant 2 jours et 1 nuit. Donc j'ai dormi au Salar de Uyuni, mais ça je t'en parle plus tard dans la vidéo. Pour moi si tu décides d'aller là-bas, c'est impensable que de pas passer minimum 2 jours. Je pense que d'ailleurs moi si je devais retourner un jour en Bolivie, je ferais même plus que 2 jours parce que il y a énormément de choses à voir. C'est pas juste une étendue de sel, t'as énormément de points à visiter quand même au Salar de Uyuni et aux alentours. Donc moi je te conseille au moins de faire 2 jours et 1 nuit au Salar de Uyuni et bien sûr de faire plus si t'en as la possibilité. Alors pour la meilleure ville à visiter en Bolivie, selon moi, j'ai quand même longtemps hésité entre La Paz et Potosí. Parce que La Paz c'est énorme, c'est gargantuesque, c'est complètement en altitude et c'est en même temps niché au milieu des montagnes. C'est des lignes de téléphérique qui passent de tous les côtés et c'est tellement grand que tu ne vois même plus le bout en fait. Et pour ça c'est vraiment impressionnant. Et à côté de ça, Potosí, ça a quand même la particularité d'être la ville la plus haute du monde, mais d'avoir beaucoup plus de charme, je trouve, que La Paz. Il y a beaucoup plus de bâtiments historiques, architecturalement plus sympas qu'à La Paz, même si on a aussi. Donc je pense que je choisirais Potosí. J'ai trouvé que c'était une ville forcément qui était un peu plus à taille humaine. Il y a beaucoup de choses à voir à Potosí, il y a beaucoup de choses à voir dans les environs de Potosí. Moi vraiment quand je suis arrivée dans cette ville, j'étais vraiment dans l'optique de visiter mais en mode relax parce que je venais de passer 2 jours assez intenses juste avant au Salar de Uyuni. Accessoirement parlant, j'ai été aussi un peu malade au Salar de Uyuni, donc autant te dire que j'avais un peu besoin de me reposer. Et j'ai trouvé que c'était une ville vraiment parfaite pour ça, pour visiter sans pour autant que ça soit le rush et te dire il faut absolument faire ça. C'était animé mais en même temps pas stressant. C'était historiquement super riche, c'était visuellement super beau aussi. Donc je te conseillerais vraiment d'aller à Potosí. Je sais qu'en général c'est une ville où les gens passent soit en coup de vent, soit ils s'arrêtent même pas parce que t'es pas très loin de Sucre aussi, que moi j'ai pas eu l'opportunité de visiter. Mais si t'as l'occasion de passer une journée ou 2 à Potosí et de vraiment prendre le temps de visiter cette ville, je te le conseille. Et enfin pour finir cette vidéo, j'ai envie de te recommander une activité incontournable à faire selon moi en Bolivie. Là aussi ça a été un peu compliqué parce qu'en fait il y en a une que j'ai pas faite, mais je sais que si je l'avais faite, elle finirait dans cette vidéo. Donc l'activité que j'ai pas eu l'occasion de faire, c'est de voir les combats de cholitas à La Paz. Donc c'est littéralement des combats de femmes en habits traditionnels. Donc je sais que ça paraît hyper atypique comme ça, mais moi je voulais trop voir ça. Et en fait quand j'étais à La Paz, il n'y avait pas de combat à ce moment-là, parce que je suis restée 3 jours à La Paz, et je crois que les combats ont lieu 2 fois par semaine, évidemment. C'était pas au moment où j'y étais.
Donc tant pis, c'est que partie remise, mais je pense que si j'avais vu ce combat de Cholitas, ça finirait dans cette vidéo. Tant pis, du coup je vais te proposer une autre activité, et j'ai longtemps hésité aussi entre le marché del Alto qui est dans la banlieue de La Paz, qui est le plus grand marché à ciel ouvert d'Amérique du Sud, et vraiment c'est une expérience, genre littéralement. Donc je te le donne en recommandation, mais c'est quand même pas ce que j'ai choisi pour cette vidéo. Ce que je te conseille absolument de faire, c'est de dormir au pied du volcan Tunupa, au Salar de Uyuni. Donc comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, moi c'est ce que j'ai fait dans le cadre de l'excursion de 2 jours au Salar de Uyuni que j'ai fait. Donc dans le cadre de cette excursion, j'avais la possibilité de dormir dans un refuge au pied du volcan Tunupa, et en fait ce que j'ai trouvé génial, c'était pas tant la nuit en elle-même, parce que littéralement tu dors, donc genre on s'en fout. Ce qui a été vraiment génial de cette expérience de dormir au Salar de Uyuni, et plus principalement au pied du volcan Tunupa, c'est que la veille au soir, il y a eu le coucher de soleil sur le Salar et sur le volcan, et le lendemain matin, avec le groupe dans lequel j'étais, on a fait une randonnée pour arriver au pied du cratère. En fait, c'était hardcore comme randonnée, c'était hardcore, et pourtant il n'y avait pas énormément de dénivelé positif, mais en fait t'es à genre 4600 mètres, je crois, 4300. Donc littéralement tu manques d'oxygène. Pourtant ça faisait déjà quand même plusieurs jours que j'étais à ce niveau d'altitude, mais mon corps avait encore du mal à s'habituer, et en fait chaque pas est vraiment compliqué, t'as besoin de reprendre ton souffle. Par contre la vue quand t'arrives en haut, elle est dingue, et c'est tellement gratifiant de te dire que t'en as chié pendant 2h30 à monter un truc qui en plus n'est pas très très long, mais finalement t'as quand même cette vue à la fin, et c'est trop gratifiant en fait. Aussi quand tu commences cette randonnée le lendemain matin, bah le soleil est encore en train de se lever, donc t'as aussi toutes les couleurs en fait qui viennent avec le lever de soleil. T'es pas au tout début du lever de soleil, mais t'as quand même encore des super belles couleurs un peu rose, jaune, orangé, et c'était trop beau en fait. Et en fait j'ai eu l'impression de voir mes 3 ou 4 salars de Uyuni différents en l'espace de 24 heures en dormant au pied de ce volcan, d'avoir pu faire vraiment le coucher de soleil, la nuit, le lendemain matin, et après le déjeuner. Vraiment c'était génial, donc c'est une expérience que je peux que te recommander de faire. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris en Bolivie. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné certaines idées si t'envisages de voyager un jour en Bolivie. En tout cas, si tu recherches encore des infos complémentaires, ou tu recherches des idées de budget, des conseils pour voyager en Bolivie, n'hésite pas à checker la barre d'infos, je te mettrai le lien vers la catégorie Bolivie de mon blog, où j'ai fait quand même pas mal d'articles sur mon voyage là-bas. Donc tu trouveras les budgets, les conseils, les bonnes adresses, les lieux que j'ai visités, enfin bref, tout le tintouin. Bien sûr, si t'es déjà allé en Bolivie, n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires quels sont tes favoris dans ce pays. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!